Aujourd'hui, on fait le survol de la plateforme TryAcme. Comme j'ai dit dans l'intro, aujourd'hui, on va faire la plateforme d'apprentissage de CTF, de pratique de lab qui s'appelle TryAcme, qui va nous permettre d'apprendre la cybersécurité tout en s'amusant. Avant de faire ça, je voudrais prendre quelques instants pour te remercier pour ton écoute, pour ton like, pour le partage, pour être venu me parler, m'avoir donné tes commentaires sur le contenu. Je l'apprécie sincèrement. Je mets tout mon cœur dans cette chaîne YouTube. Donc, si tu peux, si c'est pas fait, clique sur abonne-toi, subscribe sous cette vidéo. Mets-moi un petit like. Écris-moi un commentaire. Partage ce contenu si tu l'apprécies. C'est vraiment apprécié. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que TryAcme et je vais essayer de te le décrire dans mes mots un petit peu comment que j'en suis venu à apprendre à propos de cette plateforme-là. J'écoutais plusieurs podcasts de cybersécurité et plusieurs d'entre eux parlaient de TryAcme comme étant une bonne place. Et dans ma tête, c'était un endroit où on pouvait faire des CTF, des Capture the Flag. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter ma première vidéo. Je vais te mettre un lien dans la vidéo pour que tu puisses y aller où on a essayé Pico CTF, des Capture the Flag. Et dans ma tête, c'est juste des CTF. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé là-dessus, c'est un autre monde total. C'est vraiment un monde ludique, immersif, d'apprentissage de cybersécurité. Fait qu'on va commencer par faire un petit tour. Quand on arrive sur le site de tryacme.com, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est une interface simple, une interface ludique et tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer notre courriel pour commencer tout à fait gratuitement. D'un coup que c'est fait et qu'on a accès, on arrive sur le dashboard ou notre panneau de contrôle en bon français. Et à partir de là, on peut voir que j'aime beaucoup l'interface. J'aime comment c'est épuré et on peut voir ici, il y a beaucoup de gamification qui nous aide. Là, on voit que j'ai répondu à 22 questions cette semaine, là, ils me disent les tasks que j'ai à faire si je veux réussir. On voit aussi mon niveau. Et ici, il y a même un nouveau truc qui s'appelle le Skills Matrix, qui est comme une espèce de toile d'araignée qui va se colorer dépendant tes connaissances. Donc, tu vas pouvoir voir où est-ce que tu es plus fort, où est-ce que tu es moins fort dans tes apprentissages de la cybersécurité. Bien sûr, quand on parle d'apprentissage, le premier onglet ou le premier menu qui nous intéresse, c'est le menu Learn pour apprendre. Et quand on arrive là-dessus, c'est intéressant, je vais revenir 2 pas en arrière parce que quand on arrive la première fois sur TryAcme, on a ici la page Welcome qui nous montre, qui nous demande où on est dans notre niveau de sécurité d'apprentissage et tu peux choisir de la pré-sécurité. Donc, si tu es un débutant, puis que tu aimerais commencer la cybersécurité, c'est peut-être le bon chemin. Si tu connais un petit peu, tu peux aller dans Junior Penetration Tester ou si tu es déjà comme plus avancé que ça, tu peux aller dans Cyberdéfense. Cela dit, tu vas voir que quand on arrive dans la section Learn par le panneau de contrôle, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de sections dépendant de tes intérêts ou qu'est-ce que tu veux faire de ton apprentissage. Bien sûr, si on va dans, supposons je vais aller ici dans Junior Penetration Testing, on peut voir ici qu'on peut, il y a une introduction. Ensuite, on peut voir qu'il nous montre plusieurs outils. On voit ici comme Metasploit, Privilege Escalation. Donc, on peut suivre le cursus tout simplement un à la fois. Quelquefois, c'est de la lecture, quelquefois, c'est des PDF, quelquefois, ça va être de la vidéo. Sinon, aussi, on peut voir que des modules, si supposons vous voulez apprendre un outil en particulier, disons Nmap, mais il y a un module directement sur Nmap. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire un cursus. Vous pouvez y aller vraiment par module, ce qui est vraiment aussi très intéressant. D'un coup qu'on a appris tout ça, c'est sûr que des connaissances pour de la connaissance, ça donne à peu près rien. Je pense que on pourrait accumuler beaucoup de connaissances dans nos vies. Si on n'en fait rien, c'est difficile de s'en rappeler. Donc, il y a l'onglet ici Practice dans la section apprentissage qui, eux, nous donnent accès à une série d'autres apprentissages ou d'autres laboratoires virtuels qu'on peut faire pour pratiquer, pour mettre en pratique ce qu'on a appris dans le module d'apprentissage. Et évidemment, c'est classé par difficulté. On voit Easy, Insane. J'aime Insane. Ça donne le goût de cliquer dessus, voir qu'est-ce que c'est. Donc, on voit Medium. Donc, on peut y aller
comme ça, ou on peut tout simplement aller se choisir des CTF comme ça nous tente. Fait que là, maintenant, je voudrais essayer Dogcat. Bon, je pourrais cliquer dessus et l'essayer. Ah, on voit ici du WordPress, yes sir. Ce qui permet à peu près n'importe qui dans cybersécurité de trouver son compte sur cette plateforme-là, même si c'est théoriquement plus fait pour les débutants que les experts. Et bien sûr, ici, il y a un autre onglet qui est l'onglet Compete. Ça, c'est d'un coup qu'on a appris, qu'on sait pratiquer. On peut faire un vrai CTF, on peut faire une compétition de hacking. Je ne sais pas trop exactement comment que ça fonctionne. Ça sera probablement le sujet d'une vidéo dans quelques semaines, quelques mois, quelque chose comme ça. Pour la pratique, c'est vraiment bien fait. On a, quand on s'inscrit comme ça, il nous donne un accès VPN ici. Donc, on peut tout simplement télécharger les configurations. C'est aussi simple que ça. On va télécharger et là, il s'appelle centro.openvpn. Puis, je vais venir, présentement, je suis dans Kali Linux, donc je vais venir sur mon interface réseau. Je vais dire VPN Connection, Add a VPN Connection. Puis, à partir de là, je vais dire que j'ai Import a Save VPN Configuration, donc importer des configurations. Et je vais faire Create. Il va me demander où je veux aller le télécharger. Je vais prendre ça ici, Open. Je fais Save et à partir d'ici maintenant, je suis tout simplement capable de me connecter sur mon VPN Centro. Et ça me dit VPN Connection has been successfully established. Donc, je suis connecté sur le réseau de TryHackMe par un VPN. Et pourquoi qu'on veut faire ça? En fait, je vais retourner 20 ans en arrière quand je faisais de la sécurité informatique. Tu lis un livre de sécurité informatique, tu prends un cours de sécurité informatique, puis là, ils te disent OK, mais il faut que tu fasses ça dans un environnement contrôlé. Et à l'époque, un environnement contrôlé, ça voulait dire ton propre réseau et le matériel était cher. C'était donc très dur de faire des machines qui étaient vulnérables puis de tester les vulnérabilités. C'était vraiment un gros problème. Donc, TryHackMe, eux, ont un réseau de machines virtuelles qui sont vulnérables, qui sont faites pour être testées. Il n'y aura jamais personne du FBI qui va débarquer chez vous parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'êtes pas supposé de faire. C'est vraiment un environnement contrôlé qui nous donne accès. Et en parlant de cet environnement contrôlé-là, si vous voulez vous simplifier la vie et avoir plus de fonctionnalités, on peut avoir l'option Premium pour 10 $ US par mois qui nous donne illimité sur leur VPN, mais aussi une machine virtuelle qu'on contrôle à partir de notre furteur. Donc, même pas besoin d'installer Kali comme on a fait dans la deuxième vidéo de cette série. Si jamais tu vois de quoi je parle, tu peux cliquer sur le petit bouton pour aller l'écouter. Je t'invite à faire ça avant d'aller jouer, mais gratuitement, définitivement, il n'y a pas de l'air d'avoir beaucoup de contraintes, surtout dans tes débuts. Bien sûr, l'idée de se connecter à notre VPN, c'est de se pratiquer sur leur réseau. Et pour ce faire, je vais venir dans Learn, Apprendre et dans la section Pratique, on va choisir Nmap vu que je l'ai déjà parti. Et ici, à droite, vous pouvez voir que j'ai ma Attack Box. Si je ne sais pas pourquoi j'y ai accès, j'imagine que c'est parce que je suis un nouveau, j'ai un démo. C'est en plein pour ça, c'est une des raisons pour laquelle on paye 10 $ par mois, c'est pour avoir ça qui nous permet de faire des attaques directement à partir de notre furteur. Donc, rien à installer, pas de configuration, pas besoin d'installer Kali. On a déjà une box virtuelle d'installer qu'on peut rouler à partir de notre furteur. En arrivant sur cette interface, je peux tout simplement cliquer dans la section Deploy, faire Start Machine qui va me donner accès à une machine virtuelle que je peux attaquer autant que je veux pendant 1 heure. Et ici, à partir de ma attack box, je peux aller dans mon terminal et faire toutes les commandes. Je peux utiliser un ordinateur à distance pour attaquer ce même ordinateur-là. Dans mon cas, je vais faire un Nmap tout simplement parce que c'est la formation de Nmap. Je vais faire Nmap-O pour découvrir qu'est-ce que l'operating system de cette machine. Avec le IP qu'ils m'ont donné qui est 10.10.237.208 et je vais faire Enter pour voir qu'est-ce que ça dit. Et là, on peut voir que Nmap est en train de faire sa magie. Quelques instants plus tard, je reçois ici mon résultat de mon scan que je peux analyser, en faire tout ce que je veux et ce, en totale légalité, total environnement d'apprentissage. C'est vraiment simplement génial.
Pour conclure, que tu sois débutant, avancé, expert, TryAcme est vraiment la plateforme pour apprendre, pour améliorer ses capacités, ses fonctionnalités, son apprentissage qui est vraiment, je crois, vraiment bien fait. C'est vraiment la plateforme que j'aurais aimé avoir pour jouer il y a 20 ans quand j'étais étudiant et que j'avais beaucoup plus de temps disponible pour moi. Je t'invite à t'inscrire gratuitement, à suivre un cursus, aller voir peut-être quelques modules qui t'intéressent. Je crois que c'est vraiment un super beau produit et si l'option premium t'intéresse, je crois que pour 10 $ US par mois, environ 13 $ canadiens, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de valeur, surtout quand on pense que juste une boîte virtuelle sur DigitalOcean, la moins chère, est 5 $ US par mois et là, tu n'as rien de toute l'infrastructure d'apprentissage. Je crois que c'est très, très, très accessible. C'est très accessible aussi pour les gens qui s'y connaissent peu et ça peut vraiment nous aider à apprendre la cybersécurité. Sur ce, je te remercie d'avoir été présent encore une fois cette semaine. Il y a les lives tous les mercredis soirs, 19h30, heure de Montréal. Dans les lives, dans le fond, c'est là que je découvre un nouvel outil, une plateforme, peu importe, un sujet de la cybersécurité. Et le vendredi, je te fais la petite vidéo récapitulative comme celle-ci. Donc, si tu veux accéder au long form, si tu veux venir me voir, si tu veux venir nous parler ou revoir le live où ce qu'on a découvert un peu TryAcme, je vais te mettre un lien, une carte ici en haut à droite et tu pourras tout simplement cliquer dessus et aller lire ça. Donc, je t'invite à faire ça. Aussi, bien sûr, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu vas être avisé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et aussi un nouveau live. Sur ce, je te souhaite une super semaine et je te dis à la prochaine pour une autre capsule sur la sécurité informatique.